Je vais partager quelque chose, mais d'abord, je vais en plus vous donner un petit témoignage de mon temps à Baltimore, parce que j'étais pendant 1 an à Baltimore. On a un institut biblique là-bas, qui est en... Oui, on est connecté à cet institut et à cette église là-bas de GGWO. Et on va prier d'abord. Seigneur, merci. Merci pour la joie qu'on a de te connaître, la joie qu'on peut chanter, l'amour qu'on peut chanter comme on l'a entendu. Merci parce qu'on peut te rencontrer, Jésus. Et ça dépasse tout ce que ce monde peut nous proposer. Je te prie de bénir ce culte et merci Seigneur. Ton nom précieux Jésus. Amen. Alors avant que je vous montre, j'ai quelques photos, j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quand même quelques-unes. Le verset sur lequel je vais m'appuyer en tout cas pour ma prédication après, c'est en Proverbe 25, verset 25, qui est particulièrement parlant dans la période qu'on vit, je pense. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Donc moi j'étais à Baltimore. Parfait. Est-ce que tu peux afficher la première photo s'il te plaît ? Parfait. Donc ça c'est la remise des diplômes de Baltimore. Il faut savoir que là, ceux qui sont en noir, ce sont ceux qui ont fait 4 ans d'institut théologique, et en rouge ils en sont à leur ils ont fini leur 2e année. Et on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de gens et c'est assez impressionnant. On peut se sentir des fois seul, on a l'impression qu'on est tout seul dans notre église ou dans notre vie, même à se battre pour Christ, à aimer Christ et à le suivre. Et non, il y a une nouvelle génération qui se crée encore et toujours. Dieu continue de parler et c'est assez incroyable. Les photos suivantes, tu peux commencer à les passer et les enchaîner même jusqu'à la 10, s'il te plaît. Donc c'est pour vous montrer un petit peu toutes les activités qui peuvent avoir lieu dans une vie d'église à Baltimore, avec tellement de gens, tellement de portions différentes, tellement d'activités, avec des spectacles, avec des jeux d'enfants, avec... Juste arrête-toi sur celle-là, s'il te plaît. Celle-là, avec tellement de liberté pour louer le Seigneur. Et c'est pas une question d'essayer de suivre les tendances ou ce genre de choses. Moi, par exemple, ce groupe-là de chrétiens matures qui aiment Dieu et ils aiment jouer de l'harmonica, eh ben, ils vont louer Dieu avec un harmonica. Parce que c'est ça la liberté. Toute chose peut louer l'Éternel, on peut louer l'Éternel vraiment avec tous nos dons. Et tu peux continuer s'il te plaît jusqu'à la 10, c'est pas la 10, voilà. Et donc ça, c'est l'équipe notamment qu'on peut voir, parce que Baltimore, alors qu'ils ont une église à Baltimore, bien entendu, ils ont continué d'évangéliser. Et ça, c'est l'œuvre qui a lieu, excusez-moi pour mon français, je l'ai perdu, qui a lieu à Frederick, qui est une église à 1h15 de Baltimore en fait. Et il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui y vont les jeudis soirs, les samedis, toute l'après-midi, les dimanches après-midi pour faire le culte. Et les gens, les locaux, ceux qui habitent à Frederick, s'investissent et viennent à l'évangélisation. Même quand le pasteur est pris et est occupé et que tous les responsables presque sont occupés, il y a quand même évangélisation. Parce que les gens ont à cœur d'évangéliser, les gens ont à cœur d'annoncer ce qu'ils ont reçu, que Christ est vivant. Et le pasteur en charge, c'est pasteur Dennis, qui me rappelle particulièrement pasteur Johan, à la fois pour son amour pour la parole et son inventivité et son humour pour attirer l'attention. Est-ce que tu peux mettre la photo 11, par exemple, s'il te plaît ? Ça, c'est l'évangélisation de Pâques. Habillé en lapin de Pâques en disant « Mais moi, je ne suis pas mort pour vos péchés. Je n'ai pas payé le prix, mais Jésus l'a fait. » C'est le pasteur. C'est le pasteur qui... Je n'ai pas payé pour vos péchés, mais Jésus l'a fait. Et c'est aussi, ça montre, je trouve ça aussi intéressant, ça montre l'inventivité et vraiment qu'on peut avoir dans l'évangélisation. S'il y en a qui sont intéressés pour Pâques, on a des évangélisations. Voilà. Est-ce que tu peux mettre la 12, s'il te plaît ? Voilà, donc au bout d'1 an, ça fait 1 an que l'église est implantée. Ils ont entre 50 et 60 personnes chaque culte le dimanche. Et là, avant la grosse conférence qu'on connaît tous à Baltimore, en fait, ils ont pris un bus et ils ont dit, bon, écoutez, on peut aller évangéliser dans cette ville pour aider cette église-là. Et une 40aine de personnes sont venues. Et là, au premier plan, vous pouvez voir, c'est Pasteur Chaleur. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le responsable de l'église de Baltimore, donc une église de 1000 personnes, qui pas supervise, mais qui est en contact avec toutes les églises GGWO, donc plus de 750 églises, je crois, dans le monde. Et là, il est à table. Il y a d'autres pasteurs, il pourrait faire tout ce qu'il veut. Il est venu dans cette ville qui est à plus d'1 heure de son église pour avoir un temps de communion, pour aimer les gens. Et la personne qu'on voit, c'est un jeune qui vient à l'église depuis peut-être 1 mois,
dans notre église. Et il prend le temps de lui parler et de s'intéresser à lui. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé particulièrement frappant avec une église qui est pourtant si grande, mais c'est le cœur de notre ministère et on l'a ici. Et on peut être familier avec ça des fois, mais on le voit quand on est... quand on le voit, même quand c'est grand, même quand l'église est encore plus grande, on s'en rend compte, c'est qu'on a des pasteurs qui sont accessibles pour leur poser des questions, pour prier avec nous, pour s'inquiéter avec nous, entre guillemets, pour nous aimer et réfléchir. Et notamment, la deuxième photo, il est justement pasteur Chaleur avec des étudiants de l'Institut. Il y en a peut-être certains qui en reconnaissent une, en tout cas. Mais ça, c'était un voyage en Inde. Et il part en Inde et en fait, tout simplement à prendre un café avec des étudiants et à nous répondre à nos questions et à nous partager. Et cette liberté, cette proximité qu'il peut avoir avec nous, on a cette chance-là et on a ce Dieu qui parle en fait dans la Bible justement de cette proximité qu'on peut avoir les uns les autres et avec Dieu. Donc voilà un petit peu le... Voilà, tu peux arrêter les photos. J'ai absolument pas regardé le temps. Parfait. Merci pour le... donc le verset, c'était Proverbe 25, verset 25. Je vais le relire. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Je pense que dans la période dans laquelle on est, l'eau fraîche, ça nous parle. On en a envie. Mais comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. La terre lointaine dont j'aimerais parler, c'est pas Baltimore. Alors Baltimore, c'est bien, et l'église est extraordinaire, et j'en ai parlé quand même un peu ici, mais c'est le royaume de Dieu. Et c'est ça qui est incroyable à Baltimore, et c'est ça qui est incroyable quand on va en Inde, c'est ça qui est incroyable aussi quand on va en Finlande, ou n'importe où en fait il y a des gens. C'est le royaume de Dieu en fait. On a cette nouvelle qui vient d'une terre plus que lointaine. Parce que c'est facile, ça paraît difficile, mais c'est facile de prendre un avion. Par tes propres moyens, tu peux prendre un avion et aller dans n'importe quel pays, le visiter, c'est magnifique, c'est beau, tu en as plein les yeux, pourquoi pas. Mais le royaume de Dieu, tu ne peux pas le faire par une œuvre humaine. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu par une œuvre humaine. Il est tellement éloigné de nous parce que par nos propres forces, on ne peut pas y aller. Par contre, cette bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine, c'est que Christ l'a ouvert. Christ a ouvert le royaume et il nous permet d'y rentrer par son sacrifice. Et il nous permet d'y rentrer, et pas simplement si on va à un endroit ou à un autre, mais il permet d'y rentrer à n'importe quel instant. Et alors que là, vous êtes en face de moi, vous êtes assis, on est tous à Montpellier, enfin à Saint-Jean-de-Vétas. En fait, si nos cœurs sont ouverts et qu'on écoute Dieu, on n'est plus vraiment ici. Vous êtes assis dans une terre lointaine. Et ce que vous entendez, c'est pas moi, parce que moi, qu'est-ce que ça vaut ? C'est la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Les chants qu'on entend, c'est un sauveur. Et la parole qu'on va entendre, le message qu'on va entendre de Pasteur Johan, c'est même pas Pasteur Johan, et même Pasteur Johan, parce que, en plus, Pasteur Johan, si c'était parler pour parler, il le ferait pas. C'est la parole de Dieu. Et si vous êtes assis avec un cœur ouvert, vous pouvez recevoir cette bonne nouvelle d'une terre lointaine. Et une bonne nouvelle, on la garde pas pour soi. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on va la transmettre. On va la transmettre à nos frères et sœurs. Parce que dans cette vie, malheureusement, on peut être tellement concentré, tellement attaqué par tous les détails de la vie, qu'on peut oublier cette terre lointaine et cette bonne nouvelle, qu'on peut y être en permanence. On peut, d'un clinquement de doigts, on peut juste se replacer en Christ et se rappeler, ok Seigneur, je veux juste être avec toi, passer un temps avec toi. Et ce que vous recevez du pupitre, c'est une bonne nouvelle d'une terre lointaine. Est-ce que vous allez la communiquer à vos frères et sœurs ? Est-ce que vous allez vous dire, non, mais ils ont peut-être écouté la même chose, ils ont peut-être reçu la même chose, non, mais c'est pas si loin. Des fois, on peut se sentir mal. Vous savez, on a les repas de famille, et il y en a qui sont partis loin. Ben là, moi, pour une fois, je suis parti loin. Mais sinon, on est parti au Canada ou à machin, oh là là, et on se dit, moi, je suis juste resté chez moi. Je suis juste resté à Montpellier, mais non. Je viens d'une terre lointaine. En venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en se plaçant sous Jésus-Christ, on vient d'une terre lointaine et on a un message qui est extraordinaire pour les frères et sœurs, parce que tellement de chrétiens sont fatigués, tellement ont besoin d'entendre. Et ils n'entendent pas la même chose quand ils sont ici avec vous, même au même culte. Combien sont fatigués ? Donc pour vos frères et sœurs, mais aussi pour les perdus. Pour une personne fatiguée. Et les personnes fatiguées, on en croise tellement dans la rue. On les croise tellement. Et on a une bonne nouvelle pour eux, qui vient d'une terre tellement lointaine et tellement incroyable. Et cette bonne nouvelle,
Ça me fait rire, c'est un pays en entier. Je vais pas m'appesantir là-dessus, mais il y a tellement de choses où on pourrait rigoler. C'est quoi ce pays, ce royaume des cieux? Bah, il a un hymne national, et on en entendait parler jeudi soir. C'est une trompette d'argent, c'est le son de la rédemption. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés. On est rachetés, et pour tout, pour tout. Quand dans les difficultés, on peut être dans cette terre lointaine. Et il y a une bonne nouvelle pour nous. Dans les temps difficiles, il y a cette terre lointaine qui est accessible, et il y a une bonne nouvelle encore pour nous. Que Dieu vous bénisse.